Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Florent, comment tu fais pour éviter les mauvais locataires? Comment tu fais au final pour que tes locataires soient des locataires sympas, cool, qui t'embêtent pas et en plus qui payent leur loyer? Alors si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne juste en dessous. Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais t'arrêter tout de suite sur l'assurance loyer impayé. Moi, en fait, l'assurance loyer impayé, j'y crois pas du tout. Déjà parce que j'ai eu de nombreux retours de mes clients qui m'ont dit « Florent, on a souscrit à une assurance loyer impayé, on pensait être tranquille. Aujourd'hui, on a un locataire qui ne nous paye pas nos loyers et l'assurance loyer impayé ne veut rien savoir. Le service juridique des assureurs me dit « Ben non, en fait, vous n'êtes pas éligible à la prise en charge de vos loyers. » Pour X ou Y raison. Par exemple, un locataire qui gagne 3 000 € par mois, forcément, vous n'allez pas avoir, je dirais, le réflexe de déposer un dossier pour votre locataire à la CAF pour savoir s'il est éligible à la CAF. Parce que si on s'est dit qu'il gagne 3 000 € par mois et qu'il est cadre, bah, vous savez qu'il n'avait pas le droit à la CAF. Et donc, du coup, vous n'allez pas solliciter la CAF pour avoir les APL. Sauf que dans 95% des assurances loyers impayés, il est bien mis en tout petit, vous savez qu'on ne voit jamais, que vous devez faire une demande d'APL à la CAF pour votre locataire. Et donc si vous ne le faites pas, quand bien même votre locataire n'est pas éligible à l'APL, l'assurance ne vous dédommagera pas du tout ce qu'elle vous doit. Et donc c'est la raison pour laquelle, et c'est une des nombreuses raisons et des nombreux retours de mes clients qui fait que je suis contre l'assurance loyer impayé. Alors du coup, concrètement, comment je fais pour avoir de bons locataires et faire en sorte que ces locataires, ça se passe bien, que je dorme sur mes deux oreilles et que je ne me pose pas la question tous les matins de si mon locataire va payer son loyer. Tout simplement, je mets en place des process qui vont faire en sorte que je vais recruter mon locataire. C'est-à-dire qu'au même titre que dans l'agence Prudentia Immobilier, je vais effectivement recruter des agents commerciaux, je vais recruter des personnes pour travailler avec moi dans l'agence. Quand je recrute un locataire, je lui fais passer un entretien d'embauche. Alors là, je vous entends déjà vous dire, c'est bien beau, donc Florent, en fait, l'assurance loyer impayé, ça sert à rien. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? Alors justement, j'y viens. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai mis en place donc un process qui est automatisé, c'est-à-dire qu'il est binaire en fait, et à chaque fois que je dois trouver un locataire, c'est ce que je fais. Alors en fait, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Premièrement, soyez objectif quand vous recrutez un locataire. Parce que vous ne pouvez pas en fait vous permettre juste en voyant quelqu'un 2 minutes au feeling de dire oui, lui c'est bien, c'est un bon locataire, il va payer son loyer. Non. Déjà, avant toute chose, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir les locataires que vous méritez. Donc si vous êtes marchand de sommeil et que vous lésinez à changer un ballon d'eau chaude, à changer un chauffage, en fait, un radiateur qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne mal, ne vous plaignez pas si vous avez des locataires qui ne sont pas forcément les locataires que vous avez envie d'avoir. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez avoir des locataires de qualité, proposez des biens et des appartements de qualité. D'ailleurs, à ce titre, vous qui regardez cette vidéo et qui avez peut-être déjà investi dans l'immobilier, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà eu des expériences avec des locataires qui ne se sont pas bien passés ou au contraire, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait de louer des appartements de qualité pour avoir des locataires de qualité. J'ai hâte justement d'avoir vos réponses en commentaire pour pouvoir y répondre et interagir avec vous. Alors, vraiment, dans le détail, tout d'abord, ce qui est très important, la première étape, c'est l'entretien téléphonique. C'est-à-dire que vous allez avoir donc quelqu'un qui va vouloir louer votre appartement, qui va vous appeler au téléphone. Là, je vous invite à vous faire une grille de questions objectives, factuelles, pour savoir si oui ou non, déjà, vous allez aller plus loin avec cette personne et que potentiellement, vous pouvez lui louer votre appartement. Ces questions objectives, c'est pas compliqué. Déjà, demandez-lui si elle a un animal. Demandez-lui si elle est en couple. Demandez-lui si elle a un enfant en bas âge. Alors là, du coup, je vous entends déjà crier au scandale de me dire « Florent, tu ne peux pas sélectionner tes locataires, etc. » Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de la discrimination, mais à un moment donné, si on a 2 ou 3 dossiers, on est quand même propriétaire de notre appartement et on a le droit de le louer à qui l'on souhaite. Et par exemple, des fois, avoir des enfants en bas âge, si vous êtes dans un immeuble de rapport où les murs sont un peu légers, ça peut en fait avoir des incidences sur votre voisinage et du coup, ça peut avoir des répercussions sur l'ensemble de vos locataires. Donc ça, c'est quand même des points à prendre en considération. Également, prendre en considération si la personne elle a des animaux,
parce que, bah oui, pour l'état de l'appartement, si par exemple elle a un chat et que le chat il gratte la tapisserie ou les meubles, si vous louez en meublé, bah, ça peut effectivement avoir des répercussions sur votre appartement et après ça peut être source de conflit parce que quand vous allez effectivement dire à votre locataire lors de sa sortie qu'il va falloir effectivement payer les dégradations qui ont été causées par l'animal, parfois c'est compliqué et parfois en plus de ça, les dégradations ne sont pas couvertes par la caution qu'a laissée le locataire. Donc très important, ces questions objectives, vous devez effectivement les mettre sur papier et les poser à chaque fois qu'une personne vous appelle. Le gros avantage aussi justement de faire un premier tri, d'avoir un premier filtre au téléphone, c'est que là, vous n'avez pas la personne en face de vous. Donc vous n'allez pas vous laisser amadouer, intimider entre guillemets par la personne que vous avez en face de vous parce que la personne, vous l'avez au téléphone et donc c'est froid, c'est rationnel, c'est objectif. Donc très important, ayez votre grille de questions. Il y a également d'autres questions à poser. Vous les poserez par contre dans une deuxième phase. Si les réponses à cet entretien téléphonique sont satisfaisantes, vous allez donc du coup poser d'autres questions lors de la visite lorsque justement vous allez rencontrer la personne. Là, vous allez effectivement rentrer plus dans une phase, je dirais, humaine, une phase de feeling qui est également importante mais sans laquelle vous ne pouvez pas prendre vos décisions et vous ne pouvez pas uniquement vous baser là-dessus. Mais lors de la visite, lors donc de la deuxième étape, là, vous allez pouvoir aussi rentrer dans le détail. Ce que je vous conseille, c'est de laisser des blancs. En laissant des blancs, la personne qui va visiter l'appartement va se livrer à vous, va parler. Je vous déconseille du coup de meubler à chaque fois les blancs et de vous discuter. Laissez votre potentiel locataire parler, s'exprimer et lorsqu'il y aura des blancs, vous le verrez, il va parler. Et donc, en fonction effectivement de ce qu'il vous dit, de ce qu'il vous raconte sur sa situation financière, sur sa situation professionnelle, sur sa situation privée, vous allez pouvoir effectivement voir là où il pourrait y avoir des problèmes, des blocages et n'hésitez donc pas à rebondir dessus pour éclaircir ces points. Donc voilà le conseil que je vous donne également lors des visites. Laissez parler la personne qui visite le bien pour effectivement voir s'il risque d'y avoir des points de friction et des points de désaccord. Autre chose également, afin de compléter cela, c'est-à-dire premièrement entretien téléphonique, un peu entretien d'embauche. Deuxièmement, lors de la visite, laissez parler votre interlocuteur afin qu'il puisse tout simplement se livrer et que vous puissiez rebondir dessus. Le troisième point, c'est de valider le garant et la situation financière objective du candidat. Donc soit en fait, par exemple, vous louez à un étudiant ou vous louez à un jeune travailleur qui va avoir un garant solvable, soit vous louez à quelqu'un qui est déjà salarié et en l'occurrence, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre des locataires qui gagnent au moins 2,5 fois, voire 3 fois ce que leur coûte leur loyer mensuellement. Donc voilà les conseils que je vous donne pour avoir des locataires, de bons locataires qui payent leur loyer et surtout qui sont avec vous, je dirais, dans une relation de confiance. La confiance, ça se mérite et c'est la raison pour laquelle vous devez louer des biens de qualité afin d'attirer le haut du panier des locataires, les sélectionner et faire en sorte que vous limitiez les impayés. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube où je traite 3 fois par semaine de sujets liés à l'immobilier et à l'entrepreneuriat puisque au-delà effectivement de mon cursus d'investisseur immobilier, je suis également le fondateur et le gérant de l'agence Prudencia Immobilier qui est une agence réalisée par des investisseurs pour les investisseurs où nous accompagnons des investisseurs au quotidien dans leurs projets immobiliers. Si vous souhaitez également voir en détail comment j'ai réussi à acheter pour moi et pour le compte de mes clients des immeubles et des appartements qui non seulement s'autofinancent mais en plus permettent de générer des centaines voire des milliers d'euros d'excédents tous les mois qui permettent au final à moi-même et à mes clients d'en vivre, je vous incite à regarder en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien vers une conférence en ligne totalement offerte où vous allez pouvoir profiter d'1h30 de formation qui va vous montrer comment j'ai fait ça en détail. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.